Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'ai été faire une belle balade avec mon amoureux et mon chien ce matin. Il faisait super beau. Du coup, ça m'a mis en forme et me revoici avec un tirage dont le titre est « Dans quelle direction la vie me pousse-t-elle pour 2026 ?» Évidemment, vous sentez que nous sommes dans une période qui remue beaucoup de choses, qui est parfois un petit peu obscur, j'ai envie de dire ça. C'est parce qu'il faut qu'on voit justement nos failles pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, le tirage va se faire en plusieurs temps. On va d'abord aller voir vos énergies actuelles. On ira voir après quel est votre défi actuellement. Pourquoi ce défi apparaît-il pour que, évidemment, vous puissiez avancer de la meilleure manière qu'il soit et vers quelle direction nous sommes poussés, vous êtes poussés, et on ira voir un conseil. Alors, pour ce faire, donc le choix sera avec 3 tarots. J'ai tiré à chaque fois la carte de l'étoile, comme ça, ça nous motive à avancer vers le bon chemin, vers notre bonne étoile pour être guidé de la meilleure manière qu'il soit. Je vous montre de plus près les 3 étoiles pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, faites-le vraiment de manière spontanée. Ne cherchez pas dans votre esprit, enfin dans votre tête plutôt. Je ne détiens aucune vérité. Ceci, c'est pour vous aider à traverser cette période jusqu'à la fin de l'année. La première étoile, la voici. C'est l'étoile du tarot du royaume sacré. Voilà, elle est super belle cette carte, je l'adore. Le deuxième choix, c'est cette petite fée et voilà. Donc c'est toujours l'étoile aussi, mais là ici c'est une fée avec qui est dans la forêt. Ça c'est le tarot de la magie verte. Et pour le troisième choix, nous avons cette très belle étoile également qui vient du Whispers of Time tarot. Voilà. Donc, je vais tout de suite partir avec cette première étoile. Et nous allons d'abord aller voir vos énergies actuelles. Alors, on va d'abord commencer avec le voyageur sacré pour voir où vous en êtes actuellement sur votre chemin. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, quelles sont vos énergies actuelles? Où en êtes-vous actuellement? On va prendre celle-ci. Et on va prendre aussi message de l'âme. Ça, c'est l'oracle message de l'âme. Pour avoir un peu plus d'informations, des informations complémentaires. Voilà. Donc, votre énergie actuelle. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Et écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Alors, vous êtes actuellement, justement, ce qui est très très bien, il y a eu pas mal de... Vous vous êtes fait pas mal de révélations, il y a pas mal de choses qui sont apparues dans votre vision des choses. Vous avez vu les choses sous un autre angle actuellement. Vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous, justement, quel sens un peu à votre vie, à la vie en général. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait fait quand même pas mal déjà d'introspection. Vous êtes allé voir un peu quels sont vos défauts, vos mauvais comportements. Vous voyez un peu plus clair, en tout cas, sur votre condition actuelle. Vous êtes quelqu'un aussi qui commence à écouter votre intuition.
vous commencez à voir justement un peu les signes qui se présentent sur votre chemin. Donc ici, il y a quand même, je pense que vous êtes des personnes qui avaient déjà, je veux dire, un peu, on appelle ça l'éveil. Je crois qu'il y a eu un éveil chez vous, il y a certainement déjà un petit temps. Et vous continuez justement à peaufiner ça pour y voir de plus en plus clair. Ça, c'est votre énergie à vous actuelle. On va aller voir quel est votre défi jusqu'à la fin de l'année. Donc, du coup, les défis qui vous poussent justement dans une certaine direction pour 2026. Je vais juste reculer les pierres qui tapent sur le petit bol quand je tire les cartes parce que ça m'ennuie. Alors, quel est votre défi actuel? Ouh. Votre défi actuel, on va prendre 3 cartes. En voilà une. On va prendre ici, voir quel chakra justement est mis au défi. Oula. On va voir quel chakra est associé à ce défi pour avoir plus d'informations. Pour les personnes qui ont fait le choix A. Ok. Et donc, on va prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour encore avoir plus de précision. Ok. Alors, quel est votre défi actuellement? Alors, ici, vous avez comme défi de terminer un cycle qui a un rapport avec vos agissements, votre personnalité, votre mental, le fait d'avancer sereinement ici sur la Terre, d'agir de manière à vous rendre justice. Il y a une question ici que vous êtes en train de clore, une guérison par rapport à des erreurs justement du passé. Le fait de s'en vouloir justement d'avoir fait ces erreurs-là, de des fois encore tourner là-dedans. Ça, c'est votre défi actuellement. Il y a aussi certainement une épuration par rapport à ce que vous donnez à votre corps. Donc, c'est-à-dire, ça peut être forcément la nourriture, le fait de ne pas bouger, le fait d'écouter peut-être des musiques qui ne sont pas super positives, regarder des films qui ne sont pas non plus dans des énergies très, très hautes. Et forcément, ça a un impact puisque vous êtes déjà dans le défi pour vous, c'est justement de clore ce chapitre-là. Parce que comme vous êtes, donc vos énergies actuelles, c'est de la vérité. Donc, c'est vous êtes connecté de plus en plus à vous-même. Là, pour le moment, vous écoutez les signes. Vous avez vu toutes les parties d'ombre chez vous. En tout cas, celles auquel vous avez accès pour le moment. Donc, le défi ici, c'est de justement ne pas être trop dur envers soi-même, de continuer en fait chaque jour de manière concrète à dépasser cette blessure d'injustice, le fait de s'en vouloir autant, parce que vous êtes en train de clôturer quelque chose. Donc ici, ça vous demande pas mal de force, car c'est des anciens schémas qui refont surface pour être une bonne fois pour toutes dépassé, fini, terminé. Allez hop, je tourne la page et j'avance vers un chapitre nouveau. Voilà le défi actuellement. On va aller voir pourquoi ce défi est là. Alors, pourquoi ce défi actuel
et je veux dire, ben voilà, qui justement va vous pousser vers 2026 d'une autre manière. Alors, pourquoi ce défi actuellement? On va prendre sa carte. Pourquoi ce défi? Et comment il se décline aussi, on va demander. Hein. De là, elles veulent se faire la malle. On les met. Hop. Alors, pourquoi ce défi est là pour le moment? Comment est-ce qu'il vous aide? Hein? C'est un peu ça. Alors, je parlais de force tout à l'heure, la voici. Donc, on a quand même 2 arcanes majeures, un roi. Alors, ici, ce défi, il est là pour que vous appreniez à jongler entre attendez, je me laisse aspirer. Ça arrive. Donc, on vous demande de jongler entre vos émotions, vos émotions, vos pensées et la vie de tous les jours. Donc ici, il y a une demande. Donc ce défi est là pour vous apprendre justement à pouvoir traverser plein de conditions de la vie différentes. Parce que forcément, dans la vie, il faut jongler. Des fois, il faut être plus calme, des fois moins. Il faut pouvoir faire face, il faut pouvoir être fort. Il y a aussi une question de pouvoir jongler entre un peu, des fois, cette colère intérieure et justement la sagesse. Il y a une question ici que vous avez aussi, ce défi est là pour un peu vous sortir de votre zone de confort. Parce que vous êtes quelqu'un qui a peut-être l'habitude de rester dans ben oui, sa zone, sa bulle, ce qu'il connaît, ses habitudes, ce qu'il maîtrise. Et pourtant, on vous demande justement de faire preuve de force, de garder justement le feu qui est à l'intérieur de vous plutôt que de le diriger contre vous et qui vous brûle complètement parce que vous ressassez énormément le passé. Justement, cette énergie flamboyante, on vous demande justement de l'équilibrer pour pouvoir la diriger vers la force intérieure, pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir sortir de cette zone qui est compliquée et qui vous tire tout souvent vers le bas. Donc ce défi-là, il vous pousse à sortir de vos retranchements. Vous avez aussi, du coup, énormément déployé votre intuition, votre savoir intérieur. Parce qu'ici, écoutez les astres avec la grande prêtresse, puis même découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Ici, on vous demande ce défi, enfin, le fait de pouvoir tourner cette page, ça va vous prouver que vous avez eu raison de vous écouter. Ça va vous prouver que la force bien dirigée, bien équilibrée, vous permet d'être plus à l'écoute de vous-même pour pouvoir amorcer le changement qui ici, c'est votre défi. Pour amorcer ce changement-là, avec beaucoup plus de force et de conviction et de sérénité. On va aller voir dans quelle direction vous êtes poussé. On va essayer de remonter ça un petit peu là. Voilà. Alors, donc, dans quelle direction êtes-vous poussé? On va les remettre une fois parce que j'ai vu la dernière carte.
Alors, dans quelle direction vous êtes poussé? Alors, la vie vous pousse pour 2026 à être plus posé, plus sage, à voir les choses sous un autre angle, à voir que la vie, par ses nombreux défis, vous apporte quand même toujours une aide. Ce défi vous apporte, va vous pousser en 2026 à être beaucoup plus, à voir les choses, mais d'un autre œil maintenant, plus sous la coupe de la personnalité, mais plus sous justement, c'est votre âme qui va prendre le dessus. C'est comme si vous alliez enfin vous dire, ok, tout ce qui se passe est là pour, non pas pour me freiner, pour me rappeler le passé et mes blessures antérieures, mais bien pour que je puisse ouvrir les yeux sur toutes les capacités que j'ai, tout ce que je peux faire actuellement, là où ça bloque encore et dont je suis responsable. C'est comme si 2026 va vous apporter justement beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de légèreté pour affronter la vie d'une autre manière, avec beaucoup plus de sagesse encore une fois. C'est vers ça que vous êtes poussé pour 2026. Il y a vraiment une idée de plus de paix, de retomber à chaque fois sur ses pattes parce que on va être beaucoup plus à l'écoute de soi-même. On va aller demander encore une petite information pour la direction dans laquelle vous êtes poussé. Alors, dans quelle direction sont poussées les personnes qui ont choisi le premier tirage? Alors, j'ai Persévérance qui est sorti déjà. Mes idéaux, gratitude, mon idéal de vie me conduit sur un chemin parsemé de découvertes, de plaisir, de bien-être et de réussite. Merci la vie. Donc voilà, vous êtes poussé voilà, vers ce que vous souhaitez le plus. Et donc pour pouvoir atteindre cet objectif de vie, d'envie, on vous demande justement de comprendre que vous êtes à la fin d'un cycle et que votre personnage et vos anciens schémas d'être, de penser, les échecs, etc., que vous continuez à ruminer, ce défi actuel où vous devez agir de manière plus alignée avec votre âme, justement, c'est fait pour que vous puissiez avancer vers vos idéaux, vers ce que votre âme aspire à vivre, vers ce bonheur de n'importe quelle manière. Pardon, je recommence ma phrase. Donc, peu importe la manière dont vous voulez vivre votre vie, que ce soit au niveau affectif, émotionnel, dans le travail, peu importe. Ici, vous êtes poussé à équilibrer les choses, à pouvoir justement pouvoir, j'ai dit équilibrer déjà, je ne sais même plus ce que je dis, entre justement cette colère où vous avez tendance à vous brûler de l'intérieur en ressassant le passé, de lâcher tout ça parce que justement ces erreurs étaient là pour vous faire grandir, pour pouvoir
pour que vous puissiez voir les choses sous un autre angle, que vous vous sentiez aidé, que vous ayez une vision différente pour aller justement vers, en 2026, tout ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez depuis longtemps accomplir. Donc, c'est super. Je me doute que c'est un moment qui est compliqué, que tout le tumulte intérieur de l'ancien remonte, c'est jamais évident. J'en suis vraiment consciente. Mais vraiment, sachez que là, vous êtes en train de clore. Le défi que vous vivez actuellement vous permet de clore définitivement un chapitre, une manière de voir les choses, de les ressentir et de les faire. Alors, on va demander un conseil. Du coup, je ne sais pas du tout quelle carte prendre comme conseil. Alors, un conseil. Qu'est-ce que je vais prendre? Un conseil. Désolée, hein, j'avais pris un autre jeu pour faire le conseil et du coup, ce n'est plus du tout celui-là. Donc, on va prendre un... On va prendre celui-ci. On va aller chercher un conseil avec le voyage chamanique. Alors, quel est votre conseil pour vous? Choix numéro 1. On va aller regarder le message de la carte. Je vais vous le lire. Donc, quel est votre conseil pour cette période avec le défi de tourner cette page sur l'injustice, sur vos échecs passés et sur le fait d'être bien enraciné ici et de vouloir vivre sa vie avec les défis qu'il comporte pour aller vers un mieux, car si vous n'êtes pas bien ancré, bien incarné, vous ne pourrez pas aller vers ce que vous souhaitez le plus. Alors, le conseil, oh là 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 là. Le conseil, celle-ci. Combo, nettoyage. Quelle belle grenouille. Je l'aime beaucoup cette grenouille. Alors, le message de Combo. Ah, je viens de l'avoir passé. Oui, non, peut-être. Oui, là voilà. Alors, le Combo est une médecine amazonienne utilisant le venin d'une grenouille du même nom. Dans la jungle, les indigènes récoltent ce venin sur le dos de la grenouille et l'appliquent ensuite sur une partie de la peau du patient, précédemment brûlée, pour lui permettre de pénétrer dans le sang. S'ensuit alors une forte réaction physique, accompagnée de vomissements, ce qui implique de boire beaucoup d'eau pour favoriser la purge. Cette médecine est très intense et requiert beaucoup de rigueur et de savoir-faire, mais elle permet de faire un nettoyage radical de l'organisme à de nombreux niveaux. Beaucoup de personnes ont soigné des maladies graves grâce à cette approche. Si l'esprit du Combo vient dans vos cartes, c'est pour vous inviter à faire une détoxification de votre corps, sans aller forcément dans des extrêmes. Il existe aujourd'hui de nombreuses préparations à base de plantes pour favoriser un nettoyage de l'organisme, que ce soit le côlon, les reins, le foie ou le sang. Boire beaucoup d'eau peut aussi s'avérer aussi simple qu'efficace. Cela ne veut pas dire que vous avez un problème de santé, bien sûr, mais simplement que vous pourriez bénéficier de ce traitement et vous sentir mieux dans votre corps et votre esprit. De manière plus large, la carte du Combo peut représenter un nettoyage des énergies de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou simplement votre lieu de vie. Faites du ménage et débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus ou qui pourrait s'avérer toxique ou encombrant. Vous vous sentirez beaucoup mieux après. Voilà, c'est ce que je disais. Il y avait certainement votre message. Nettoyez votre environnement de tout ce qui n'est plus utile. Purifiez votre organisme et vos pensées pour retrouver un plus grand bien-être, tant physique que psychologique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait peut-être faire attention justement à votre nourriture et à ce que vous ingérez, c'est-à-dire ce qu'on entend et ce qu'on regarde. Donc, voici ce conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre fin d'année pour dépasser ce défi actuel et aller vers votre
plus belle version de vous-même et vers ce qui vous rend heureux. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je pense que je l'ai dit déjà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne année 2026, préparation d'année 2026. Voilà, merci beaucoup, au revoir. On enlève toutes les cartes. Nous voici partis pour le deuxième choix de l'étoile du tarot de la magie verte. Donc, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies actuelles avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, on va un peu aller regarder où vous en êtes actuellement dans votre cheminement. Donc, pour cette fin d'année. Alors, quelles sont vos énergies actuel? Quel est votre cheminement actuel? À quel niveau de chemin êtes-vous dans cette période? On va prendre celle-ci et on va prendre un message de votre âme pour voir, pour avoir un peu plus d'informations sur vos énergies actuelles pour le choix 2 avec cette fée qui fait couler justement ses émotions, ses énergies, ses ressentis pour nourrir la terre afin de fertiliser son chemin. C'est ce qu'elle est en train de faire. Vos énergies actuelles. La sagesse du meneur et se laisser bercer. Donc vous êtes un phare pour les autres, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors ici, vos énergies. Vous êtes quelqu'un qui guide les autres, qui les prend sous votre aile. Vous êtes une énergie qui est assez maternante. Vous êtes quelqu'un qui, à mon avis, a dû se débrouiller fortement seul, qui avait déjà appris pas mal de choses de vos expériences passées. Vous avez dû vous battre pour en être où vous êtes, où vous en êtes actuellement. Je crois que beaucoup de personnes doivent prendre exemple pour vous, ou en tout cas vous attirer les gens à vous. Vous êtes quelqu'un qui est quand même assez posé, puisque vous avez déjà pas mal d'expérience de vie, puisque vous avez pris les choses en main. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes dans une période où justement vous récoltez, vous avez récolté certainement plus de paix. Vous vous sentez certainement apaisé par rapport justement à ces moments passés. Ici, il est question de, vous êtes dans des énergies où finalement maintenant vous commencez en fait à accepter de récolter les fruits de ce travail acharné où vous avez toujours été en activité. L'activité, c'est pas forcément de aller prendre sa pioche, faire un trou dans le jardin, c'est-à-dire qu'il y a toujours une activité intérieure, on est toujours en train de se poser des questions. Et ici, vous êtes plutôt dans une phase où maintenant, vous vous lâchez un petit peu la grappe, vous profitez un peu plus, vous reposez, quoi. Vous acceptez qu'en fait,
Vous avez droit à plus de bonheur, plus de douceur, plus de joie, plus de calme. Voilà, ça c'est vos énergies actuelles. Alors, du coup, quel est votre défi? Puisque c'est assez beau comme énergie là. Ouais. Oui. Quand même, avec la sagesse du meneur, il y a peut-être aussi une impression d'avoir une certaine... allez, une responsabilité. Vous avez certainement aussi cette... peut-être... voilà, peut-être une petite pression par rapport à une certaine responsabilité, puisque vous savez que vous avez une certaine voix et qu'on on vous prend un peu comme un exemple, qu'on vous regarde beaucoup. Alors, votre défi actuel, quel est-il pour cette fin 2026, pour cette fin 2025, pour prendre, et voilà, quel est le défi actuel qui vous pousse justement, que la vie vous met sur votre chemin pour aller au mieux vers 2026. Alors, ce défi, quel est-il? Je serais curieuse de savoir quel est ce défi. Ok, on va prendre, ça c'était l'oracle du Tao, on va prendre une carte avec je sais plus moi les noms, j'oublie tout le temps. L'oracle des cristaux éternels, ici, il est associé à certains chakras. Pour voir un petit peu quel chakra est mis au défi actuellement. Ici, il y a le chakra de racine, confiance en soi qui a sauté. Mais on va aller voir, on va aller chercher. Alors, décidément, ça saute. Hein. Quel défi actuel pour cette fin d'année? On va prendre celle-ci. Et on va prendre une arcane majeure du tarot de Marseille. Quel défi actuel? Quel est votre défi actuellement à vos choix d'eux avec cette jolie fée étoilée, l'étoile en mode fée? Mais on va prendre celle-ci. Alors, votre défi. L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration, de crainte respectueuse. Importante modification du pouvoir. Imprévisibilité. Réveil en fanfare. Chair disparue, chakra racine. Le diable. Alors, j'ai l'impression que il y a des événements qui pourraient arriver de manière assez tac, d'un coup, hein, comme cet éclair, spontané. Et qui pourrait en fait réveiller chez vous le fait que vous avez énormément de pouvoir. Je crois que vous, donc forcément vous êtes une guerrière ou un guerrier qui a dépassé pas mal de choses. Et actuellement, vous avez, voilà, vous vous laissez un peu aller, vous êtes un peu plus cool, voilà. Peut-être qu'il y a une idée aussi où vous êtes un petit peu moins, justement dans vos énergies actuelles, un petit peu moins attentive, puisque vous vous sentez mieux. Et en fait, le défi, ça va être ça. Ça va être de pouvoir justement vous laisser bercer, de vous laisser aller, d'être plus sereine. Mais il peut y avoir justement des événements qui arrivent pour venir vous déstabiliser, pour venir vous titiller, pour venir, ou alors des situations qui vont être plus compliquées, des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui sont là exprès pour venir vous titiller, pour voir si vraiment la leçon est bien apprise.
Je rigole parce que c'est souvent comme ça. Donc, quand on a fait déjà un bon bout de chemin, etc., vu que pour le moment, on est vraiment en train d'épurer des karmas lourds et des choses compliquées, je pense que ici, vous êtes des personnes qui avaient vraiment quand même pas mal de pouvoir, justement, puisque vous avez quand même une certaine influence. Et que du coup, ce pouvoir, parfois, vous avez peut-être pu, par le passé, l'utiliser de manière à vous sentir peut-être un peu supérieur, ou vous avez peut-être pu être des personnes qui étaient dans la colère, ou peut-être un peu agressive. Et ici, le défi, c'est que vous allez être reconfronté à ça. Ça va arriver de manière qui est très imprévisible. Ça va toucher des choses qui sont plus sensibles chez vous. Et ça vous demande justement d'être très, très enraciné. D'être vraiment les deux pieds bien plantés dans le sol, avec comme un, allez, ça vient, comme un roc, quoi. Vous voyez, comme un chêne millénaire avec des racines qui ne bougent pas et qui ne va pas changer sa façon d'être et justement toute la sagesse acquise pour des moments comme ça, soudains. Donc, il va falloir être vigilant. Donc là, la vigilance par rapport à ce pouvoir et ce côté un petit peu sombre qui peut toucher tout ce que vous avez déjà travaillé, il va falloir être vigilant. Alors, pourquoi ça arrive du coup? Évidemment, c'est toujours pour un mieux, mais pourquoi, comment, c'est un peu ça. La question, c'est pourquoi, comment, de quelle manière ça arrive, ceci, jusqu'à la fin de l'année. Il peut y avoir aussi du coup des façons de faire dans le défi, hein, de vos lignées. Donc dans lignée, je parle allez, je veux dire, si vous avez déjà fait un travail assez profond pour le voir, il y a souvent dans la lignée familiale, dans les personnes qui sont parties ou pas, des traits de caractère qui sont présents. Et donc, il y a peut-être justement un trait de caractère particulier qui pourrait être touché, quelque chose que vous avez déjà travaillé et qui pourrait être réveillé. Et qui vous touche en plein cœur, j'entends. Alors, de quelle manière? Pourquoi ce défi? S'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix de... Alors, ici, on va en prendre 5. Je vais sortir toutes les sacs, je les retourne après. Celle-ci. 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 Et là, la petite qui se cache derrière. All right. Alors... Donc, nous avons l'arbre monde qui vient nous rappeler l'arcane majeur du monde. 9 de pentacle, reine de coupe, page d'atamé, 7 de baguette. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Écoute, voilà, là, ici... vous avez justement clôturé ce cycle. Il est terminé. Vous avez dépassé quelque chose, ok? Vous êtes toujours un peu en protection. Donc, il y a vraiment un chapitre qui est terminé. Ici, vous êtes, en fait, le défi, c'est que vous allez être vous allez titiller. Voilà, c'est ça. C'est que vous n'allez pas forcément... agir, mais vous allez vous sentir déstabilisé, à mon avis, pas mal de fois, parce que ici, pourquoi ce défi et comment? C'est parce que justement, vous êtes des personnes qui avaient clôturé un cycle, donc il y a un karma qui est terminé. Vous êtes des personnes qui êtes fort connectées à vos émotions. Vous êtes des personnes qui êtes très sensibles, vous ressentez les choses. Vous êtes quelqu'un qui vous sentez quand même assez bien, vous êtes plutôt confiante, vous avez confiance quand même en l'avenir, vous savez que les choses n'arrivent pas pour rien. Vous êtes en train d'apprendre à utiliser votre esprit supérieur. Vous êtes des personnes qui vous protégez.
Donc ici, ça vous arrive parce que vous devez vous protéger. Ce défi, il est là pour continuer à vous protéger. C'est-à-dire que se laisser verser, c'est bien, mais il faut rester vigilant. Comme vous avez clôturé ce cycle et que vous êtes vraiment vous êtes des apprentis, vous êtes en train d'apprendre l'initiation, vous êtes dans les phases de l'initiation, donc c'est-à-dire du contrôle, de la maîtrise, pardon, du personnage, avec justement l'âme qui est en train qui est de plus en plus devant, qui se laisse de moins en moins berner. Il peut avoir de temps en temps encore justement des anciennes réaction de protection qui vous pousse à réutiliser cette énergie-là. Mais c'est terminé. Donc, ce qui se passe ici, c'est vraiment maintenant, là, on n'agit plus de cette manière-là. C'est une piqûre de rappel, de faire attention, de rester vigilant. Voilà. Il faut toujours rester vigilant parce que bien qu'on ait traversé des phases, c'est pas pour autant que tout est acquis. C'est pas parce qu'on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre. Ok, vous avez gagné une bataille, la guerre, entre guillemets, contre l'ego, le mental inférieur, contre son personnage, le côté plus animal, hein, l'animalité. On est des êtres humains, donc cette animalité, elle fait partie de nous. Donc c'est pour ça que c'est là maintenant. C'est pour vous, voilà, continuer votre chemin parce que vous êtes dans un apprentissage. Il y a d'autres phases d'apprentissage qui vont arriver. Elles sont en train d'arriver. Donc là, ici, il faut vraiment que vous soyez maintenant dans cette maîtrise et que vous ne vous laissiez pas avoir par tout ce que l'extérieur peut vous amener pour vous faire réagir. Génial, j'adore. Dans quelle direction vous êtes poussé pour 2026? Qu'est-ce que j'avais pris comme carte avant? J'avais pris celle-ci. Alors, dans quelle direction êtes-vous poussé pour 2026? Qu'est-ce que ça vous prépare à quoi ça? À quoi ça vous prépare pour 2026? Alors, à quoi ça vous prépare pour 2026? Vers quelle direction allez-vous? Vers quelle direction allez-vous en 2026? Quelle direction? Là, il y a maîtrise de soi qui est tombée. Donc, ça résonne pas mal là, ici, avec ce que je viens de dire. Alors, la force, la joie, voir, et nous avons mes idéaux. Je me connecte à mon cœur pour rejoindre les passions qui animent mes idéaux. Je me sens soutenue et souverain face à la réalisation de mes objectifs et de mes buts. Tiens donc, ici, vous êtes poussé à être beaucoup plus dans la maîtrise de votre feu intérieur, de votre joie. Vous êtes poussé à être encore plus ancré, encore plus un pilier, d'être vraiment inébranlable, de pouvoir être vraiment clairvoyant tout le temps, d'être tout le temps conscient. C'est ça qui... C'est comme si la sagesse du meneur, là, vous êtes à faire pour les autres, c'est comme si ça allait encore s'accentuer, ça. C'est comme si vous alliez vraiment devenir quelqu'un où vous allez en fait... Oui, c'est ça. Vous êtes poussé à beaucoup plus de maîtrise. Parce que je crois que vous avez une grande envie d'aide et en tout cas que les choses changent.
Et je pense que vous êtes des personnes qui savaient très bien que pour que le changement se passe à l'extérieur, il faut d'abord qu'il se passe à l'intérieur. Il y a une grande... ici, on vous pousse à être dans cette lumière intérieure de l'intelligence, amour, de la joie en toutes circonstances, de pouvoir justement... allez, c'est comment le mot relativiser, justement rester au-dessus de toute la masse un peu lourde, un peu collante là, du monde dans lequel on est. Vous avez, je pense, il est marqué là, des grandes idéaux, donc des grandes valeurs intérieures que vous avez envie de faire vraiment vivre et que vous avez envie dans lesquelles vous avez envie de vivre. C'est comme s'il y avait une idée ici de créer un style de paradis dans la réalité dans laquelle vous vivez. Je pense que vous êtes des grands optimistes. Je crois que vous êtes des personnes qui savez que s'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Donc, une fois que l'ombre, si on enlève ce qui empêche la lumière de passer, puisque s'il n'y avait pas quelque chose entre la lumière, je veux dire, et le plan, hein, ok, il n'y aurait pas d'ombre. Donc, vous êtes conscient que ces objets qui empêchent la lumière de passer, ce sont des freins que nous nous posons nous-mêmes. Et ça, je crois que vous êtes décidé à dépasser tout ça pour voir quelque chose de plus beau et plus grand arriver d'ici l'année prochaine. Donc voilà. Donc n'importe quel, ça peut être dans n'importe quelle situation de votre vie. Bien que moi ici, je ressente plus des personnes qui ont à cœur de servir, les autres, l'humanité, voilà, la spiritualité, le développement, développement intérieur, c'est pas vraiment ça, la reconnexion intérieure et d'arrêter de vivre dans un monde de chaos et de guerre, quoi. Vous avez vraiment envie de dépasser ça. Et je pense que vous savez que c'est possible à partir du moment où on transcende. Donc voilà, je pense que vous êtes dans un chemin d'initiation. Et on vous pousse à ça. Donc, soyez attentifs et ne retombez pas. Ok? Le diable, il est là à chaque coin de rue pour venir un peu nous titiller, n'est-ce pas? Le conseil, on va prendre le voyage chamanique. Le voyage chamanique, nous avions dit. On va voir le conseil pour vous. Pour cette période, pour arriver à être vigilant et ne pas vous laisser embarquer par votre personnage dominant qui est rempli de pouvoir et de colère. Le conseil. Icaros, le chant. Alors ici, avec le chant, le conseil, ça va être de relâcher, d'extérioriser, mais pas de n'importe quelle manière, bien entendu. Alors, Icaros, très belle carte aussi, hein, j'adore ce jeu. Donc ça, c'est le voyage chamanique. Icaros, Ijika. Ah, je l'ai vu passer, le voilà. Alors, Icaros, les Icaros sont les chants des chamans d'Amazonie qui sont utilisés durant les cérémonies pour évoquer les esprits des plantes et des guérisseurs spirituels. Bien plus que des chansons, les Icaros sont des prières chantées qui soignent et guident les participants dans leurs expériences chamaniques. Ils sont un élément absolument essentiel du chamanisme amazonien. Durant son apprentissage, le chaman reçoit principalement ses Icaros des plantes elles-mêmes, qui les lui enseignent quand elles sont devenues son allié. Il peut ainsi les invoquer dans sa médecine lorsqu'il le désire. Cette carte vous indique que le chant, quel qu'il soit, peut aujourd'hui vous aider à aller mieux. Le pouvoir du chant est extrêmement puissant. Il crée une résonance dans tout le corps, ce qui permet ainsi de changer votre niveau vibratoire de manière efficace. Il peut facilement modifier votre humeur et votre état d'esprit.
En libérant votre voix, il peut également permettre de faire sortir des énergies bloquées et des sentiments refoulés qui ont besoin d'être exprimés. Enfin, le chant peut générer une large palette d'émotions, apaisement, gaieté, mélancolie, dynamisme. Il peut ainsi répondre de manière plus efficace à vos humeurs qu'une approche purement intellectuelle. Alors n'hésitez pas à vous exprimer et à libérer votre voix. Utilisez le chant pour modifier rapidement votre vibration. Peu importe la nature de votre choix, laissez-la s'exprimer et libérer toutes les énergies bloquées. Ne soyez pas timide. Donc voilà, hein, alors ce que je ressens aussi, c'est qu'au-delà de chanter, même si ça fait vraiment beaucoup de bien, il y a aussi le fait de demander à voix haute de l'aide, de dire par exemple quand vous êtes en colère, de le dire à voix haute et de demander de l'apaisement par rapport à ça. Je pense que ça va aussi dans la direction du chant. Pour libérer justement un peu tout ce qui est enfermé. Et en plus, du coup, c'est de manière concrète, quoi. Ça se passe, c'est tangible. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie plein de belles énergies, d'apaisement et de vigilance. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à ma chaîne aussi, ce serait gentil, ce serait sympa, voilà. Peu importe de toute manière parce que j'aime ce que je fais. Et voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie encore une fois. À plus tard, salut! Alors, on enlève toutes ces cartes encore une fois. Hop! On les aime, ces cartes, elles sont trop belles. On aime ces jolies cartounettes. Hop. On enlève toutes les bébelles. Les bébelles, les belles cartes. On les range sur les tas pour pouvoir faire le troisième choix. On les met sur le côté pour ne pas être gêné. Alors, le choix numéro 3 avec cette magnifique carte, cette étoile du Whispers of Time. Alors, elle est bien connectée, cette étoile, me semble-t-il. Elle a l'air d'être un peu dans la maîtrise. Alors, donc, on va aller voir. Quelles sont les énergies de notre choix numéro 3, les énergies actuelles des personnes qui ont choisi l'étoile du Whispers of Time? Quelles sont vos énergies actuelles? Attendez, je baisse la chaleur parce que je suis en train de cuire. Voilà. Ah, c'est coupé, très bien. Il y a le soleil qui tape sur les vitres. Pour mon plus grand plaisir, mais du coup, il fait chaud. Alors, vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies actuelles? Donc, oui, parce que je ne vous ai même pas dit. Le voyageur sacré, ce jeu-ci, c'est le voyageur sacré. Donc, on va aller voir où vous en êtes sur votre cheminement actuellement pour cette fin d'année 2025. Hop. Et on va prendre un message de votre âme pour avoir plus d'informations. Quelles sont vos énergies actuelles? Dans quoi êtes-vous baigné actuellement? Celle-là. Alors, vos énergies actuelles. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loi de tout, loi du bruit, loi de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je pense que nous avons affaire à des personnes qui passent pour le moment une période un peu compliquée au niveau de leur cœur, qui se sentent un petit peu blessées, qui ont un peu le cœur serré. Qui ont énormément d'émotions qui remontent. Elles se sentent peut-être un peu chamboulées.
Elles ont besoin de repos. C'est peut-être des personnes qui ont aussi, enfin vous êtes, hein, des personnes qui ont peut-être, qui s'éloignent un peu des autres pour l'instant. Parce que justement, elles ne savent pas trop ce qui se passe à l'intérieur. On est remué, hein. Là on est remué. On a besoin de s'écouter, de se reconnecter à soi-même parce que justement, voilà, au niveau des émotions, ça bouscule fort. Et justement, en prenant ce temps de repli sur vous-même, vous arrivez à mieux vous écouter, à voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes dans une période de transition. Vous êtes dans une période de changement intérieur. Vous ressentez certainement des vagues, ça monte, ça descend, ça revient, ça repart. Je pense que vous étiez peut-être des personnes qui par le passé avaient tendance à toujours combler un petit peu les moments de solitude. Mais là, vous êtes arrivé à justement, voilà, vous reconnecter à vous-même, quoi. Hein. Il faut, en passant du temps seul. De toute façon, je pense que vous n'avez pas trop le choix parce que vous êtes trop chamboulé par l'extérieur et ça fait beaucoup trop de... Ouh, quand vous êtes trop dehors, là, ça tangue tellement que hop, on a besoin de rentrer à l'intérieur, chez soi, tranquille, pour un peu se poser et voir un peu ce qui se passe, faire le point, faire le point. Alors, quel est votre défi actuellement? Quel est votre défi actuel pour vous qui avez fait le choix? Numéro 3. Quel est votre défi actuel? Celle-ci. On va voir, donc ça c'était l'oracle du Tao. On va voir avec les cristaux sacrés, c'est ça? Éternels, pardon. Les cristaux éternels, on va voir sur quel chakra ça travaille actuellement. Et nous allons prendre une arcane majeure du tarot de Marseille. Pour avoir un peu plus d'explications, n'est-ce pas? Pour voir quel est votre défi actuel. Votre défi actuel. Eh ben, dites donc. Ça, c'est quand même fou. Parce que ces cartes ont déjà sauté. Alors, votre défi actuel est sur une injustice, des blessures du passé et des mauvaises habitudes que vous avez eues dans votre comportement. Le défi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant de manière un petit peu... donc, il ne se distingue pas de la même manière. Votre défi par rapport à vos énergies actuelles, c'est que je crois que là, vous avez pris conscience qu'il fallait que vous restiez un petit peu chez vous, à l'intérieur de vous, vous reconnecter avec vous-même, parce que vous n'êtes pas écouté pendant longtemps. Il y a pas mal d'événements qui peuvent arriver. Votre défi, c'est qu'il y a pas mal d'événements qui peuvent arriver et vous tombez sur le coin de la gueule, comme on dit, pardon, pour l'expression qui est un petit peu impolie. Donc, ça vous arrive, paf, d'un coup, vous vous y attendiez pas du tout. Ça vous met à terre. Ça, vous êtes complètement vidé, vous n'avez plus de force. Ça vous fait remonter. Pareil, tout ce qui est les erreurs du passé, l'injustice, le fait de se sentir seul, le fait de toutes les actions que vous n'avez pas prises ou que vous avez prises et qui n'étaient pas bonnes. Là, ici, il y a une question que votre défi, c'est de rester au repos. C'est comme si des fois, vous essayez de retourner dans le monde malgré tout par ego
et que de toute manière, ça ne fonctionne pas. C'est comme si, quand je dis retourner dans le monde, c'est-à-dire que vous essayez de trouver des réponses en regardant vers l'extérieur, en demandant à des autres personnes, en prenant des exemples extérieurs, etc. Ici, votre défi, c'est que justement, à chaque fois que vous allez faire ça, il y a quelque chose qui va vous tomber sur le quad du nez et qui va faire que vous allez être complètement KO. Le défi, c'est aussi de vous rendre compte que vous êtes à la source de ce qui vous a blessé. Il y a ici, le défi, c'est de prendre conscience que vous vous êtes laissé infliger les douleurs et les blessures du passé. Alors, ça dépend où vous en êtes dans votre compréhension du chemin intérieur. Sans aucun, de manière très humble que je dis ça, sans aucun jugement. Mais il est vrai que on a tendance à penser que l'extérieur est responsable de tous nos malheurs. Il est vrai que nous subissons des choses contre notre gré à certains moments, à certaines époques, surtout forcément quand on est enfant. Mais tout ça arrive pour réveiller chez nous des blessures que par la suite nous devons guérir et dépasser. Je pense que vous êtes face à des moments où le défi actuellement pour vous, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses à changer à l'intérieur de vous. Que vous êtes justement parfois trop dans l'émotionnel, c'est-à-dire que quelqu'un va avoir une attitude, tout de suite vous allez être blessé. Vous allez le prendre pour vous, directement. Votre défi, c'est de pouvoir voir clair, là au-dessus, là-dessus. Voilà. Ça, c'est votre défi. Pourquoi ce défi? Pourquoi ce défi est-il là? Comment il se montre? On aimerait bien plus d'explications là-dessus. Alors. Le défi aussi, c'est de voir clair. Hein, c'est de ne pas se dire que il y a une question ici de... Voilà, on ne sait pas comment ça arrive, ça vient d'un coup. Mais ça vient juste en fait appuyer sur les choses que vous devez changer de manière concrète. Hein, n'est-ce pas? Concrètement. Il y a des attitudes, voilà, le défi, c'est de changer concrètement certaines attitudes que vous avez ou que vous n'avez pas. Alors, pourquoi, comment? Pourquoi, comment? Pourquoi, comment ce défi? On a tendance un peu à... Je pense qu'il y a aussi une petite tendance à se défiler ici. Hein. Je pense qu'il y a aussi une idée de un peu croire que c'est jamais notre faute. Alors, c'est pas méchant du tout. Hein. C'est pas du tout méchant ce que je dis. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que voilà, nous avons tous une part de responsabilité dans nos actions, dans ce que nous faisons. Et que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Alors, pourquoi, comment? Alors, pourquoi, comment? Pourquoi, comment? Pourquoi pour vous faire bouger de votre siège, c'est-à-dire vous êtes ancré dans une croyance, il y a une croyance où vous pensez que, dur comme fer, que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, je crois. Parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. J'ai la sensation, pourquoi, comment, ça arrive parce que vous
Ça se bouscule hein, dans ma tête, c'est pour ça que je bug un petit peu. Comme je le disais avec la maison Dieu, c'est ici qui est ici, dans le défi, ça arrive de manière tac, sur le coin du nez. Il y a aussi une idée qu'on va vous déstabiliser dans ce que vous connaissez, ce que vous faites souvent et que vous croyez qui est bon pour vous. Pour vous, pour les autres, pour la situation, ok? Dans ce que vous pensez bon, ici, il va avoir une... c'est comme si vous allez... C'est pour vous montrer là où vous n'agissez pas de la bonne manière. Parce que le fait de devoir vous plonger à l'intérieur de vous et qu'à chaque fois que vous allez aller à l'extérieur et qu'il va se passer un truc où vous avez toujours finalement les mêmes comportements, parce que là, vous êtes en voyage, vous êtes en cheminement, on sent bien que là, il y a un changement qui est en train de se produire, il y a des questions qui se posent. Donc, pour que vous puissiez voir clair sur ce que vous faites de pas bien et qui vous empêche d'être heureux, parce que là, vous allez justement vers ce chemin de bien-être intérieur. Là, ici, ça vous pousse à ça, ce changement-là. Forcément, vous allez devoir passer des épreuves. Et comment est-ce qu'elles vont se montrer, ces épreuves-là? C'est que vous allez tomber sur des personnes ou des situations qui vont vous paraître horribles, qui vont vous paraître hyper injustes, qui vont vous paraître super compliquées et vous dire mais ce monde est fou, je suis une proie, je n'en peux rien, tout me tombe sur la tête, alors qu'en fait... ça vient là pour vous montrer que vous pouvez très bien changer ça. Il y a une idée ici de sortir un peu ses mains des poches, de voir les choses sous un autre angle, de se remettre en question et de se dire qu'effectivement là, j'agis toujours de la même manière, j'ai toujours le même résultat alors que ça ne me porte pas. Vous êtes en train de vivre, d'aller chercher, de vivre vos émotions d'une nouvelle manière, d'une manière plus responsable, plus équilibrée. C'est comme si avant, vos émotions vous prenaient par le bout du nez, décidément avec ce nez-là, et qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient de vous-même. Ici, on vous montre que par les choses que vous allez traverser et qui vont vous secouer, parce que c'est vraiment ça, va vous secouer, et sur des choses qui vous tiennent à cœur, que en fait, vous pouvez très bien changer de point de vue et de changer de comment vous appréhendez les choses, comment vous les ressentez. Ça peut venir, ça peut être dans des relations amoureuses, mais ça peut venir d'un homme, ça peut venir d'un patron, d'une injustice au niveau du travail, ou peut-être vous avez eu trop tendance à être trop gentil et vous êtes peut-être tombé dans un burn-out. C'est ce que je reçois. Et qu'en fait, vous vous reposez, puis vous recommencez au travail, et en fait, les mêmes choses se reproduisent. Voyez? Ou dans une relation, on a décidé de faire une pause, et puis on se remet avec la personne, et paf, ça recommence encore, quoi. Alors que vous pensiez avoir fait ce travail sur vous, mais je crois qu'ici, il y a un travail à faire sur les émotions. C'est-à-dire que, voilà, ne pas tout le temps se laisser mener par le bout du nez des émotions. L'émotion, c'est une information. C'est une information. Donc, si vous prenez cette information personnellement et que vous l'investissez complètement, vous allez être cette émotion-là. C'est-à-dire que si vous ressentez de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à changer dans la situation, concrètement. Si vous devenez la tristesse, vous continuez à être toujours dans le même schéma. Donc, ça ne va pas forcément aller mieux. Et justement, là, ici, les choses qui vont à chaque fois, paf, vous arriver d'un coup, paf, et qui reviennent, et qui vous mettent KO, et qui vous rappellent le passé et les douleurs, elles sont là pour vous montrer que l'émotion, elle est là pour vous donner une information. Et c'est pour que vous vous sentiez justement heureux que ça arrive, pour que vous soyez plus dans la maîtrise de vos émotions. Voilà. Vers quelle direction allez-vous pour 2026? Vers où est-ce que ça vous amène tout cela?
Alors, vers où ça vous amène tout cela? Dans quelle direction? Vers quoi vous allez avec tout ça? On va regarder ça tout de suite. On va monter un peu les cartes là. Hop. Et on va aller regarder aussi une carte de la piste du 6 sous. Parce que c'est un chemin aussi, le 6 sous, c'est une piste. Donc on va voir vers quelle direction la vie nous porte, vous porte. C'est une guérison du cœur hein, quand même, hein, malgré tout. C'est une guérison du cœur qui passe par le fait d'agir différemment. Hein, celle-ci. Alors, instant présent. Sororité. Bouleversement. Résilience. Je me réorganise et me planifie. Car j'ai de l'ambition. Je suis conscient que mes efforts sont garants de ma réussite. Je m'engage et j'avance avec courage sur le chemin de ma réalisation complète. Donc ici, vers quoi 2026 vous pousse? Donc de vivre pleinement l'instant présent sans vous baser sur le passé, sur vos expériences passées, sans tout le temps ressasser l'ancien, revivre incessamment les émotions lourdes et compliquées. Ça vous invite aussi à... ça vous pousse vers plus de joie, à ressentir de la vraie joie. Pas vous laisser dépasser par vos émotions, mais ressentir plus de joie, de partager plus de moments de gaieté, d'être plus... j'ai la sensation que vous êtes des personnes qui êtes plutôt justement solitaires. Et ici, 2026 va vous pousser à être plus en reliance avec les autres. À pouvoir être plus forte quand il y a des moments compliqués, quand il y a des événements soudains qui arrivent et que vous n'avez pas vu venir. Justement, en étant dans le moment présent, vous allez pouvoir mieux aborder et appréhender ces changements soudains. Ici aussi, 2026 vous pousse vers le fait de vous relever plus forte et de ne pas abandonner, de ne pas vous laisser complètement submergé par vos émotions et vous sentir complètement cassé, à terre, fini, impossible de se relever. Donc ici, 2026 vous pousse à être dans un plus grand pouvoir intérieur, vers une, c'est vraiment ça, une force intérieure. Être plus dans la maîtrise de ce que vous êtes et ce que vous ressentez. D'être plus dans la joie. Il y a une question vraiment ici de maîtrise et de pouvoir intérieur, de se dire je vais y arriver, je sais affronter les épreuves du quotidien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le message, là je me réorganise et me planifie. C'est vraiment, je suis consciente que mes efforts sont garants de ma réussite. C'est vraiment qu'il faut pouvoir dépasser tout ça. Il faut pouvoir voilà, dépasser toutes ces émotions et réorganiser. En fait, c'est ça. Hein, c'est arriver à ne plus se laisser mener par le bout du nez de ces émotions. Hein. Ce sont des informations, les émotions. Donc ici, ça vous donne plus de force, plus d'ouverture. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que comme vous vous sentez plus fort et vous êtes plus à même de gérer vos émotions, vous allez pouvoir vous ouvrir plus aux autres. Parce qu'on ne peut pas être seul tout le temps. Ou se sentir seul tout le temps. On va aller voir un conseil avec le voyage chamanique. Un conseil pour les personnes qui ont fait le choix 3.
peux avoir aussi des personnes, je ne sais pas si je l'ai dit, mais qui sont en dépression ici. Hein. Pareil, la dépression, je sais que c'est une maladie. Alors, je ne suis pas médecin, loin de là. Mais c'est une maîtrise de ses émotions aussi. Hein, le fait d'être dans dépression. On se déprécie. Il y a la pression est montée, montée, montée. Paf, ça a explosé. On est au sol. Hein, on est KO ici. Hein. Tac, il y a eu un pouf. Ouais, il peut y avoir des personnes qui ont vécu de la dépression ici. Hein. Ici, il y a vraiment, voilà, c'est ce travail de maîtrise de ses émotions. De voir que, voilà, on est responsable de son malheur souvent. Parce qu'on peut dire stop quand quelque chose ne nous va pas et qui nous fait de la peine. On peut dire stop, on peut partir. Le conseil pour les personnes... Non, celle-là. Ouerakaspi. Ouerakaspi. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire Ouerakaspi? Alors, A, B, C, D, F, G, H. H. Ah, attendez. Là, j'ai G, H. Ah, il n'est pas au même endroit. Ah, si, voilà. Alors, j'adore ces cartes. Elles sont tellement belles. Oh, j'adore. Alors, le Ouerakaspi, prononcé Wairakaspi, est un grand arbre d'Amazonie et un allié très précieux. Beaucoup de chamans vantent ses qualités curatives et la puissance de ses soies durant les cérémonies. Son énergie naturelle est associée au principe de l'air et du vent. Il est donc parfaitement adapté aux soies de nettoyage énergétique. Si l'esprit du Wairakaspi vient souffler dans vos cartes aujourd'hui, c'est pour vous connecter à l'élément air. Tout d'abord pour vous encourager à respirer profondément afin de calmer votre esprit et de revenir à l'instant présent. À l'instant présent. Ensuite, il vous conseille de faire du nettoyage en vous et autour de vous, en ventilant votre maison et en vous débarrassant de tout ce qui ne vous sert plus. Imaginez un ouragan qui emporte toutes les mauvaises énergies pour créer un environnement propre et sain. Enfin, l'énergie du vent est également associée à celle du mouvement. Le Wairakaspi vous montre qu'il serait bon pour vous de bouger afin de faire circuler votre énergie et la redynamiser. Une activité physique ou même un voyage seront bénéfiques. Votre message, prenez une grande bouffée d'air frais, ventilez votre maison pour chasser toutes les énergies stagnantes. Pratiquez une activité physique et voyagez pour dynamiser votre corps et votre esprit. Voilà, le conseil du voyage chamanique, c'est de prendre l'air, vous aérer dans la nature, ouvrir les fenêtres, hop là, on se détache de l'ancien, voilà, voilà, voilà. Ah, on respire. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail intérieur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si le cœur vous en dit. Pourquoi pas vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'année et d'accueillir au mieux l'année 2026. Je vous dis à bientôt et voilà, au revoir.